C'est un peu la même démarche, Arthur Mendes, que vous avez eue, vous, de votre côté, parce que vous travaillez donc à Aulnay dans un garage comme technicien expert, donc vous faites des diagnostics sur les véhicules en panne, et certains collègues étaient venus vous voir en vous exprimant le besoin de mieux maîtriser le français, mieux s'exprimer à l'oral, mieux savoir l'écrire, bref, être un peu aidé, et vous en avez parlé à votre direction. Vous êtes aussi délégué du personnel. Oui. Bon, il est venu me voir en... Approchez bien le micro, en fait. Voilà. Non, simplement comme ça, vous le collez. Voilà, parfait. J'ai pas l'habitude. Il est venu me voir avec ce besoin d'apprendre le français. Lui, c'est carrément, c'est pas de l'illettrisme, mais il avait déjà suivi une formation. Et il est venu me voir pour ça. Et puis, j'ai recherché un centre de formation qui puisse lui convenir. Et bon, j'ai rien trouvé de sérieux, en fait. Et puis j'ai entendu parler donc de la direction de ce projet, de ce parcours Cléa. Et donc à partir de là, je me suis mis à rechercher du monde sur ma plaque, la plaque nord de Paris, sur les 4 sites, Saint-Denis, Pantin, Aulnay et puis Bondy. Et ça a été compliqué quand vous avez parlé du dispositif à vos collègues. Ils ont eu quel type de réaction? Compliqué, pas trop. Il y a ceux qui voulaient déjà, qui ont exprimé le besoin de cette formation, enfin d'une formation en tout cas en français. Et puis d'autres, bon, ils n'étaient pas très chauds pour ça. Enfin. Après, je me suis aussi porté candidat pour... finalement, j'avais aussi des besoins. Et ça a pu être un peu déterminant quand même. Le fait que vous y alliez, vous, ça a pu aussi embarquer d'autres salariés. Je pense, oui. Je pense que le fait que j'y sois allé... Au départ, vous n'en ressentiez pas le besoin. Et après, sur quoi vous vous êtes dit, bah, finalement, ça peut m'être utile? Parce que vous aviez un BEP, c'est ça? J'ai un BEP électronique. C'est ça. Bah, j'en ai ressenti le besoin, surtout quand j'ai eu l'évaluation de départ, où j'ai vu que j'avais quelques lacunes en orthographe, essentiellement, et puis j'avais des besoins aussi en informatique. D'accord. Donc à partir de là commence la mise en place d'une première promo. Donc c'est des groupes assez courts, hein, c'est une dizaine de personnes. 8. Christophe Portefin, comment ça se passe concrètement? C'est quoi les différentes étapes? Arthur Mendes parlait de l'évaluation préalable qui permet de positionner aussi. Expliquez-nous concrètement ce que ça veut dire. Alors il y a différentes étapes. Tout d'abord, il y a une réunion d'information qui est faite auprès des managers. On avait oublié de l'évoquer ensemble, mais c'est très important pour pouvoir impliquer, on va dire, l'ensemble parce que parfois une direction générale veut mettre en place un dispositif de formation, mais il faut que les managers de proximité soient dans la boucle. Et c'est ça qui va permettre de mettre en place une formation qui sera compréhensible par tout le monde. Donc il y a cette réunion-là, il y a une réunion aussi avec les personnes susceptibles de suivre la formation, et puis après on rentre dans le dispositif Cléa, mais avant l'évaluation à Montcléa, on fait un entretien de positionnement individuel, justement pour déterminer si les personnes relèvent de Cléa ou pas. Et c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on a vu qu'il y avait des personnes en situation d'analphabétisme, donc elles ne relèvent pas de Cléa, donc on ne va pas les prendre en formation, sinon c'est les emmener de toute façon à l'échec. Et l'objectif de Cléa, c'est pas de former des personnes pour les emmener à l'échec. Une fois qu'on a fait ce premier tri, on va dire, eh lors de la première session d'entretien, on a déterminé qu'il y avait déjà de quoi monter 2 groupes Cléa. Donc on a commencé par un premier groupe, et effectivement Arthur a été un vrai moteur auprès de ses salariés, après de sa connaissance du terrain, et on a fait les évaluations amont qui durent 4 heures, hein, alors nous on les fait, c'est un choix, on les fait en individuel, en face à face, on prend le temps de les voir, d'amener les personnes à être dans la compréhension et de voir si ce qu'elles peuvent réussir ou pas, et on a constitué un premier groupe plutôt hétérogène,
avec des personnes, j'ai revu un petit peu mes matrices amont, puisque ça s'appelle comme ça pour Cléa, sur les 28 sous-domaines, et on avait des personnes qui avaient validé 11 sous-domaines, d'autres 16, d'autres 18, voilà. Donc il y a 7 grands domaines de compétences qu'on a aperçus tout à l'heure, et ces 7 domaines sont répartis en sous-domaines. En sous-domaines, et donc on doit évaluer un nombre d'items qui vont nous permettre de déterminer quels sous-domaines sont maîtrisés et quels domaines sont maîtrisés ou pas. Et on s'est retrouvé avec des personnes donc, qui avaient des maîtrises différentes, de personnes de garages différents, et ça c'était très important, ça faisait partie du projet, parce que parfois pour une entité, elle ne peut pas libérer autant de personnes que ça en formation, donc voilà, il y a un garage qui en libérait 2, un autre garage qui libérait une personne, et puis parfois les personnes faisaient les mêmes métiers, on avait des peintres, des carrossiers, des techniciens experts, des mécanos, des mécanos gros travaux, enfin vraiment des métiers différents, des personnes qui étaient plutôt au niveau des produits voilà. Donc l'objectif c'était de constituer un groupe viable pour l'entreprise, et ça c'est fondamental, qu'on puisse pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, parce que sinon on peut plus travailler. Donc c'est une formation de 70 heures, donc il y a la formation, et puis derrière on refait une évaluation finale, mais uniquement sur les sous-domaines qui n'ont pas été validés en amont. La formation